Bienvenue dans Jour de Stade, deuxième partie. Et vous le voyez, nous sommes déjà dans le vif du sujet puisque Eduardo Camavinga nous a rejoint après ce match face à Lille. Malheureusement, match qui s'est soldé par une défaite. Bon, Eduardo, un petit point. C'est quoi ton sentiment après cette rencontre? C'est sûr, on a une défaite amère quand même. Malgré une première mi-temps compliquée, on a su rebondir en deuxième mi-temps. On s'est procuré énormément d'occasions, mais on n'a pas su concrétiser. La défaite, c'est dur à encaisser quand même. Eduardo, c'est difficile de jouer contre ce bloc lillois qui vraiment est très très solide, très très dur à contourner. On vous a vu courir partout pendant ce match, vraiment tout donné. Il n'aura pas manqué grand chose. Il y a eu des belles occasions en fin de match. Qu'est-ce qui aura manqué selon toi sur ce match? Les détails, que ce soit offensif ou défensivement. Les gros matchs, ça joue sur les détails. On a fait quelques erreurs qui nous ont coûté des occasions, un but. Et on n'a pas su concrétiser nos occasions, nous, de notre côté. Pas facile, hein. Contre Lille, il y a un gros milieu de terrain, un peu comme contre Lyon, il y a beaucoup de densité au milieu. Ils ont exercé un gros pressing. Soumaoro, André, c'est du solide aussi. Ouais, c'est solide, c'est des milieux de terrain engagés qui mettent énormément de coups, énormément de densité, énormément d'intensité. Mais c'est comme ça, c'est les grands matchs. À l'équipe de Lille en général, qui venait nous presser très haut, on a eu un peu de mal dans la ressortie du ballon. Ouais, c'est sûr, en première mi-temps, c'était compliqué. On a su rectifier le tir en deuxième période. Eduardo, c'est vrai que c'était un match compliqué ce soir, mais des Rennais qui ont vraiment tout donné. Ton avis un petit peu sur la performance de Jérémy Doku, qui est vraiment, on le sent de plus en plus à l'aise dans cette équipe et qui a vraiment fait un match assez impressionnant physiquement, notamment ce soir. C'est quoi ton avis sur lui? C'est un très bon joueur, très bon dans le 1 contre 1. Dans les percées individuelles, qui continue comme ça. Je suis très content pour lui. C'est sûr, au début, c'était pas facile, mais il a su s'adapter à l'équipe et mettre son jeu au profit de l'équipe. Et là, aujourd'hui, je suis très content qu'il fasse un gros match. Eduardo, toi, tu es mieux, tu es revenu vraiment en forme après cette trêve. Comment toi, tu te sens là en ce moment? Je me sens bien. Après, c'est sûr, il y a les coups de mou dans la saison, ça arrive. Faut pas se prendre la tête. Faut rester focus et ça va revenir. On va se tourner tout de suite vers le prochain match. Voilà, Lille, c'est fait, c'est passé. On enchaîne maintenant avec le déplacement à Marseille. Et puis après, il y aura Lorient. Mais d'abord Marseille, que vous avez battu ici il y a peu de temps. À quoi tu t'attends comme match face à ça? Un match compliqué. Ils vont avoir la défaite de l'Allier en travers de la gorge. Ils vont s'engager. Et nous, de répondre présent au Vélodrome et de faire le taf et de repartir avec les 3 points. L'OM, qui a le couteau sous la gorge, qui enchaîne les défaites, qui n'est pas au mieux. Eduardo en parlait, le match aller avait été assez animé. Il y a eu pas mal de fautes, pas mal de rancœur du côté des Marseillais. Donc nul doute que ce sera un match encore bien costaud. Il faudra aller chercher des points là-bas pour rester dans le bon wagon et pour les maintenir à 4 points qui sont aujourd'hui. Merci beaucoup Eduardo, on te libère, ce qui fait vraiment pas chaud. Donc écoute, on te laisse bien te préparer, toi et l'équipe évidemment, pour aller jouer à l'OM. Et puis on se retrouvera dans 10 jours pour le match face à Lorient. Merci Eduardo. D'accord, merci à toi, bientôt. Alors Romain, d'habitude, vous le savez, on débriefe d'abord la rencontre, mais voilà, Eduardo nous faisait le plaisir d'être monté très vite après la rencontre. On va juste se refaire un petit peu le déroulé rapide de la rencontre. Un premier quart d'heure très équilibré, une première mi-temps plutôt à l'avantage des Lillois avec ce but à la 16e minute. On a eu peur aussi qu'à la 24e, il y ait un second but lillois, mais finalement le penalty a été retiré. Donc voilà, globalement, Rennes sur la première mi-temps qui, comme le disait Eduardo Camavinga, a plutôt été dominé et Lille qui mérite globalement de mener 1-0. Sur la deuxième mi-temps, on a vu vraiment des Rennais réagir, Romain. Et ils auront vraiment montré beaucoup plus d'agressivité, beaucoup d'envie, avec notamment des belles actions, des belles occasions, mais ça n'aura pas suffi, Romain. Qu'est-ce qui a manqué d'après toi? Non, mais on l'avait dit en avant-match avec Vincent, que ces gros matchs-là, ça se jouait sur les détails. Voilà, on prend un but sur un coup de pied arrêté. Et puis après Lille, on le savait, c'est une équipe très costaud qui met beaucoup d'intensité physique, beaucoup d'impact, beaucoup de pressing. On les a vus venir nous chercher vraiment très haut, nous gêner dans la relance, nous forcer à faire beaucoup d'erreurs techniques, surtout en première mi-temps. Et voilà, c'est une équipe de très haut niveau, ils sont leaders ce soir. On le savait que le Stade Rennais avait une période de gros matchs à jouer. Il en reste encore un à Marseille dimanche. Mais voilà, le Stade Rennais est toujours 5e ce soir.
Ouais, le Stade Rennais qui a creusé l'écart avec l'OM, son prochain adversaire, ce sera important. Je voulais juste revenir sur une dernière chose sur ce match. C'est le nouveau très bon match de Clément Grenier qui en plus fait 90 minutes ce soir, un peu plus 94. T'as pensé quoi de la performance de Clément? Non, Clément, il est en jambes, il fait beaucoup d'efforts, il sort au pressing. Ben, on le connaît, hein, il a des grosses qualités techniques, donc il est quand même à l'aise avec le ballon. Il arrive à soulager l'équipe en gardant le ballon assez haut. Voilà, il restait sur des très belles performances, sur des buts. Ce soir, ça n'a pas souri. Il a eu peu d'occasions de se mettre en évidence devant le but. Mais ça fait du bien. C'est un joueur qui ressort la tête de l'eau. Il a eu un début de saison compliqué. Mais voilà, il va faire du bien à l'équipe, c'est sûr. Romain, c'est une fin de série pour Rennes, 7 matchs sans défaite. Bon, c'est l'occasion d'en démarrer une autre, du coup. Oui, c'est ça. Toutes les séries ont une fin. Maintenant, voilà, encore une fois, c'était un gros match. C'est une grosse équipe. Le Stade Rennais n'a pas à rougir non plus de cette défaite. Hein. Voilà, on est tombé contre une belle équipe. Maintenant, il faut réagir dimanche. C'est ça, voilà, il faut se relever tout de suite et réenclencher une autre série, comme tu le disais. Rennes n'a vraiment pas à rougir de ce match face au co-leader, hein, on le rappelle. Romain, on va se tourner tout de suite vers l'OM. Tu le disais, c'est une bête blessée et comme on dit, il faut toujours se méfier d'une bête blessée. Oui, il reste sur 3 défaites, 2 à domicile contre Nîmes et Lens. Hier soir, une défaite à Monaco. Ils sont en grosse perte de vitesse, donc évidemment que c'est une bête blessée qui aura à cœur de se racheter dimanche contre Rennes. Ils ont recruté l'attaquant polonais Milik aussi, qui va sûrement leur faire du bien. Voilà, faudra se méfier de ce garçon-là. On va parler rapidement, Romain, des autres résultats des matchs qui avaient lieu aujourd'hui. Bordeaux qui a battu Angers, c'était à domicile. Metz qui bat Nantes 2-0. Reims qui a battu Brest 1-8-0. Dijon et Strasbourg 1 partout. Et puis donc voilà, Lille qui vient d'emporter ici à Rennes. Romain, on se retrouvera pour le prochain jour de stade face à Lorient, encore un derby, le retour aussi d'un ancien Rennais, Jérémy Morel, qui a laissé une belle trace ici. Ouais, il y a plusieurs Rennais au FC Lorient, Jérémy Morel, Fabien Lemoine, Armand Lorienté, voilà, il y a une petite colonie, Paul Nardi qui est dans les buts également. Donc non, on sait que les derbys c'est jamais évident. Lorient est dernier actuellement. Donc ils viendront pour prendre des points, c'est sûr. Il va falloir qu'ils jouent leur va-tout et qu'ils perdent pas trop de points en route parce que ça peut être compliqué pour eux la fin de saison sinon. Écoute Romain, il ne me reste plus qu'à te remercier. Voilà, c'était une soirée. On a connu la première défaite dans le jour de stade. Il en fallait bien une. Pour l'instant, on portait bonheur. On croyait qu'on serait allé jusqu'au bout comme ça. Mais bon, écoutez, voilà, ça arrive et ça arrivera encore, je pense. En tout cas, voilà, merci beaucoup Romain. Merci à vous de nous avoir suivis une nouvelle fois pour ce jour de stade. On le disait, le prochain match des Rouges et Noirs pour retrouver vos Rouges et Noirs, ce sera le 30 janvier. Ce sera à 21h. On se retrouvera ici. Ce sera dans 10 jours face au FC Lorient, un nouveau derby. Ce sera match un mercredi soir et ce sera donc le 3 février à 19h. On vous laisse prendre rendez-vous vers 18h20 pour, comme d'habitude, la première partie de jour de stade. Je remercie une nouvelle fois ceux qui bravent pour vous le froid. Ce sont les techniciens de TVRN. Un grand merci à toute l'équipe de TVRN une nouvelle fois. Et puis à vous pour votre fidélité et vos nombreux messages. Je vous souhaite une excellente soirée. Portez-vous bien. Ciao.